monde, on se retrouve pour un podcast du ghetto. C'est la meuf qui aime trop TikTok. Peu que vous entendez des bruits de fond, c'est juste les gens de ma famille, parce que je suis dans ma chambre, on entend tout ce qui se passe, donc me faites pas la morale par rapport à ça, je peux pas dégager les gens de ma famille juste pour raconter ma vie en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la gestion du temps. Gestion du temps, mais quel cauchemar sérieux, je sais pas vous, hein. Non, ça concerne tout le monde. En particulier, surtout quand tu deviens un adulte. Et plus tu prends de l'âge, plus ta gestion du temps, elle est difficile. Pour tout le monde, c'est compliqué. Parce que on a une vie, parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on doit accomplir certaines choses. Et qu'est-ce que c'est compliqué à gérer. Irfan, je sais que tu es derrière moi, tu peux fermer la porte s'il te plaît. Merci beaucoup. Non, franchement, les 2017 là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la gestion du temps? La gestion du temps, c'est comment toi, petit bonhomme ou petite bonhommette que tu es, tu arrives à gérer ton temps avec tout ce que tu dois faire dans la journée, que ce soit ta journée de collégienne, de lycéenne, d'étudiante, de travailleuse, d'handicapée, je sais pas, chacun a sa vie quoi. Pour ma part, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, la gestion du temps, c'est très difficile pour moi. Moi, je suis quelqu'un... j'aime m'accorder du temps pour chaque chose que je fais dans la journée, mais malheureusement, il y a toujours des catégories de choses que j'ai envie de faire dans la journée que je suis obligée de sacrifier parce que manque de temps ou beaucoup d'imprévus. Parce que il faut trouver le temps pour ton travail, tes études, tes amis, ta famille et tes loisirs. C'est les 5 principales choses pour lesquelles tu dois consacrer du temps dans le plus de temps possible. Et malheureusement, parfois, il y a des choses que tu es un peu obligé de sacrifier. Pour ma part, ce que je sacrifie le plus, justement, c'est surtout la partie loisir. Ah, j'ai oublié le plus important, avoir du temps pour toi. Je pense même que le temps pour soi, c'est justement le truc qu'on sacrifie le plus. Je connais beaucoup de personnes, enfin, je pense que pour la plupart, il y a très peu de personnes qui prennent du temps pour eux-mêmes. Et moi-même, j'en fais partie, j'ai du mal à prendre du temps pour moi-même. Et c'est dommage parce que justement quand tu prends pas de temps pour toi-même, bah, tu deviens tout simplement fou. Si je dois raconter un peu ma vie de gestionnaire de temps complicado, ça va rien dire Aïcha, punaise. Moi il faut que je gère ma vie de famille. Même si je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, chez moi, j'ai une charge mentale qui est très élevée. Je suis un peu la maman de la famille. C'est-à-dire je m'occupe de ma maman qui est pas en une hyper bonne santé, mes frères et sœurs, parce que j'ai ma sœur qui vient chez moi déposer ses enfants, mon grand frère qui fait pas grand-chose, et mon petit frère qui est en train de se construire. Même si bon, il a que 3 ans de moins que moi, c'est pas non plus comme s'il avait 13-14 ans. Mais quand même, c'est pas quelqu'un qui... Il est pas encore dans la vie active, quoi. Au grand âge, là. Enfin bref, on ne critique pas, attention. Tant que, comme j'ai dit, ma sœur me laisse souvent ses enfants, c'est-à-dire que j'ai 2 marmots également à gérer. Parce que malheureusement, chez moi... Bon, je peux pas non plus raconter ma vie de famille, parce que c'est un peu personnel. Mais chez moi, c'est un peu chacun pour sa poire. Et quand tu vis dans une maison où c'est chacun pour sa poire, croyez-moi que moralement, c'est difficile. Au début, j'encaissais. Maintenant, je suis devenue la sœur hystérique qui crie tout le temps sur tout le monde pour rien du tout. Tellement ça m'a gavé. Plus de ça, il faut que j'accorde du temps pour le boulot. Même si, à l'heure actuelle, certes, je ne travaille pas. Mais ce n'est pas parce que tu travailles pas et que tu es au chômage que forcément tu passes tes journées à rester dans ton lit à ne rien foutre. Alors ok, il y a des personnes qui vivent comme ça, tant qu'elles le vivent bien, tant mieux. Moi je ne vis pas comme ça. Même si c'est vrai que maintenant j'ai plus de facilité à passer des journées à ne rien faire, entre gros guillemets, parce que ma vie de famille est toujours aussi présente, mais c'est pas pour autant que non, moi franchement, chômage ou pas chômage, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai toujours 40 000 trucs à faire, je ne me repose jamais. Vraiment, même quand je travaille, bah ça me rajoute plus de choses à faire, et ça c'est aussi compliqué. Et c'est pareil pour les études. Bon, je ne fais pas d'études non plus. C'est-à-dire, Maïcha, ouais, je fais quelque chose. Non, justement, pour l'instant, je suis pas pressée de retrouver un travail ou de retrouver des études. En ce moment, je suis dans la période de ma vie où je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je vais faire là maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà mes réponses, mais je prends quand même encore le temps de réfléchir. J'ai pas forcément envie de rebosser maintenant, tant que je suis tranquille chez moi. C'est pas une priorité de travailler, quoi. Même si oui, j'ai besoin de pesos, mais vas-y, ça peut attendre, quoi. Vie de famille, le travail, les études, il reste quoi? Les loisirs, moi j'ai beaucoup de loisirs, j'ai le maquillage, j'ai les transports en commun, j'ai le podcast c'est un loisir, même si je vous cache pas c'est difficile de tourner des podcasts chez moi parce que comme chez moi c'est un peu la jungle.
Aïcha, t'es trop cru. Ou vu que je suis beaucoup sollicitée, Aïcha, et c'est un peu compliqué de faire du podcast tous les jours, donc je suis obligée j'essaie de me forcer à faire au moins 2-3 épisodes dans la semaine. Alors que cette semaine, j'en ai fait que un seul. Autre problème dans les loisirs, c'est que malheureusement il y a également des loisirs que je sacrifie. Par exemple, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup le dessin, tout ce qui est la peinture aussi, j'aime beaucoup. La dernière fois que j'ai dessiné, que j'ai fait de la peinture, waouh, ça remonte. Ça doit faire peut-être 3-4 ans que j'ai pas dessiné un vrai dessin qui m'a pris des heures et des heures, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné, alors que j'aime ça, mais j'ai du mal à trouver du temps, parce que moi quand je dessine, j'ai besoin d'être toute seule, de dessiner, de trouver mes inspirations. Des fois même je suis obligée de sortir dans la rue pour trouver de l'inspiration. Je vais beaucoup dans le 19e quand j'ai besoin d'inspi, ou je traîne je sais pas où dans le 9-4, je sais pas pourquoi. C'est des environnements que j'aime bien et je sais pas, j'ai oublié d'aller là-bas. Mais bref. Et en fait j'aimerais bien me remettre dans ces loisirs là, surtout qu'en ce moment je suis un peu dans je redécore ma chambre. Donc j'aimerais bien mettre des petits tableaux, des petites toiles sympas que j'ai l'habitude de faire. Comme ça je serai à l'aise quand il rentrera dans ma chambre. C'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait ça. Là je vous préviens, ma mère elle vient d'allumer sa baffe, on entend tout ce qu'elle fait. Donc concentrez-vous sur ma voix, d'accord? N'écoutez pas ce qu'il y a à côté. Quoi d'autre? Les amis. Alors ça c'est une gestion du temps que j'ai du mal à faire, mais qui me peine un peu le plus. Parce que vous savez, je vais vous dire un truc, s'il y a des personnes qui ont moins de 18 ans et qui écoutent ce podcast, vos amis de collège, lycée ou que vous connaissez en dehors, quand vous serez dans la vie active, vous aurez plus le temps de les voir. Peut-être même qu'il y en a certains que vous ne verrez plus jamais. Soit vous allez prendre des chemins différents, donc vous n'allez pas trop vous calculer, soit parce que à chaque fois que tu es disponible à ce moment-là, ta copine n'est pas disponible à ce moment-là, donc difficile de se joindre, ou soit vous n'allez pas vous voir longtemps. Même un petit coup de fil au téléphone, ça va être compliqué. Et franchement, je savais que quand je serais plus grande, ça allait arriver, mais ça m'a quand même mis une claque. Tous mes copains-copines de lycée que j'aimais de tout mon cœur, que j'aime encore de tout mon cœur, parce que je suis encore en contact avec eux pour la plupart, mais franchement ça me manque d'être avec eux tout le temps, tous les jours, comme à l'ancienne. Je suis trop triste. J'ai toujours le souvenir de la cantine, il était 12h30, on faisait la queue pour aller manger, j'avais jamais ma carte, je traînais toujours avec Sarah, on attendait notre tour, carrément le monsieur qui vérifiait qui faisait passer les cartes de cantine, il connaissait mon nom par cœur tellement j'oubliais ma carte, il me faisait passer. Ensuite on arrivait à la cantine, on s'asseyait sur une longue table, il me laissait toujours ma place et on mangeait tous ensemble, parce que vous savez, moi au lycée je faisais partie un peu des gens un peu populaires, un peu cotés, du coup tout le monde voulait manger avec nous, tout le monde voulait traîner avec nous. Donc il y avait notre table, il y avait Marc-Antoine, il y avait Sarah, il y avait Djibril, il y avait Anaïs et moi. Parfois il y avait Jade, parfois il y avait Cyrine, parfois il y avait d'autres personnes aussi qui mangeaient avec nous, mais c'était les personnes qu'on croisait souvent dans les couloirs, avec qui on s'entendait plutôt bien. Et ça me manquait tellement, tout ça, ça me manque franchement. Et le lycée ça me manque tellement. Mais bref, je suis en train de m'éparpiller, c'est pas du lycée que je voulais parler, c'était de la gestion du temps. Et pour revenir à ce que je disais, ces amis là que j'aimais beaucoup, et bah je les vois quasiment plus à l'heure actuelle. Alors il y en a avec qui je vois régulièrement, il y en a ça fait peut-être 1 an ou 2 je les ai pas vus, il y en a qu'une seule de toutes les personnes que j'ai citées que je vois vraiment régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois dans la semaine, et encore même des fois on peut ne pas se voir pendant 4-5 mois, mais j'essaye quand même de faire en sorte de voir régulièrement les personnes que j'aime, mais je vous cache pas, c'est difficile. Après des fois je suis obligée de faire un peu de favoritisme, si par exemple c'est vraiment une copine que vraiment I love her so much, je peux lui donner mes poumons si elle a besoin, là oui forcément je vais accorder plus de temps à ces personnes là qu'à des personnes que je connais depuis pas très longtemps, ou que c'est juste des connaissances quoi. Là, c'est compliqué parce que vraiment il y a des personnes que j'aime vraiment beaucoup, que j'aimerais vraiment voir plus souvent, mais en fait c'est soit j'ai pas le temps, ou soit des fois j'ai le temps, mais des fois c'est vrai que des fois il y a des périodes où je me sens pas forcément bien, pas que je suis déprimée forcément, mais que des fois je suis un peu fatiguée, un peu lessivée, j'ai juste envie de me reposer un peu, et des fois ce temps là, au lieu de me reposer, je le consacre justement à voir des amis. Et des fois c'est un peu compliqué parce que je me dis j'ai envie de le voir parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu et que c'est le seul moment où il est disponible, mais en même temps je suis fatiguée, je me suis pas au top de ma forme, j'aimerais bien dormir un petit peu, donc c'est un peu compliqué de jongler entre les deux, mais bon, il faut bien faire un compromis. En même temps, vous savez ce qui me fait mal, là j'en profite pour vous tirer dessus s'il y a des copains, copines à moi que j'aime beaucoup qui se reconnaissent, il y a des personnes, j'ai trop envie de les voir, et souvent j'envoie des petits messages, oui j'aimerais bien qu'on se voit, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'aimerais bien qu'on se voit un petit peu, qu'on fasse un petit truc vite fait, n'importe. Toujours elles me disent oui avec plaisir, y a pas de souci, tu me dis quand t'es dispo. Et quand je leur dis oui viens on se voit, oh je peux pas parce que j'ai pas le temps, machin, bidule,
à l'air. Ok. Mais ces mêmes personnes, je les vois avec d'autres personnes. Et ça me fout le bord. Alors, crari, t'as le temps pour d'autres personnes. Et c'est pas forcément des personnes, genre leurs meilleurs amis qui voient régulièrement. C'est des personnes un peu lambda, un peu comme moi, quoi. Ils ont le temps à consacrer pour ces vieux gens, mais pas pour moi. Moi ? Non, franchement, ça me vexe de fou, je suis désolée. Bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, il faut faire un peu de favoritisme, mais quand ça me concerne, ça me dérange. Oui, je suis audacieuse, j'avoue. Si une catégorie de personnes qui me... Bon, là, je sais, je vais je vais avoir quelques personnes dans le collimateur. Il y a des personnes, je suis désolée, à chaque fois qu'on se voit, il faut toujours dépenser avec vous. Il faut toujours aller au resto, manger un truc. Il faut toujours, je sais pas, aller au musée. Il faut toujours aller au centre commercial. Il faut toujours faire un achat. Les gars, quand je vous dis je suis broke, vous pensez je rigole? J'arrive pas à remplir mon frigo. Je suis broke de chez broke. Je mange 4 repas par jour. Et vous me dites là, on va au resto. Non, je peux pas aller au resto. Je peux pas. Tant que j'ai pas d'argent, je refuse de te voir IRL. Même si vous allez vous dire, ah ouais, elle me zappe, elle me calcule plus. C'est pas que je te calcule pas, mon gars. C'est juste que je n'ai pas d'oseille et que j'ai pas envie de me faire payer tout le temps, en fait. Des fois, j'ai envie d'avoir un peu de sous, au moins d'avoir 20 € sur moi. Et là, tant que j'ai pas ces 20 € sur moi et que c'est pas des 20 € que je dois dépenser urgent pour autre chose, et ben on se verra pas, désolé. Je sais, il y a des personnes comme ça, malheureusement. Et l'argent, c'est précieux. Vous avez pas les moyens non plus, mais moi, c'est vachement pire. Et aussi, un autre truc qui me peine un peu, c'est les rencontres IRL. De base, je suis pas trop quelqu'un des rencontres IRL parce que je suis quelqu'un de très paranoïaque. J'ai toujours peur de tomber sur le monsieur qui a un camion blanc qui me kidnappe et qui me vole mes reins parce qu'il s'est fait passer pour Cédric, 23 ans, jeune et fan de train par exemple. J'ai toujours peur de ça. Mais des fois, il y a des personnes que j'ai envie de rencontrer IRL, mais j'ai du mal à trouver le temps. Ou des fois, j'ose pas y aller parce que j'ai peur que ce soit un guet-apens. Donc, faut vraiment m'assurer que la personne est correcte et tout. Et c'est compliqué ça aussi. Que ce soit de TikTok ou de Twitter. Surtout ceux de Twitter, j'ai un peu plus confiance aux personnes de Twitter que de TikTok parce que c'est principalement des adultes et non, ça n'a rien à voir, juste que vu que c'est un peu plus amical sur Twitter, sur TikTok c'est un peu plus c'est amical aussi, mais c'est plus parce qu'on partage une passion en commun, alors que là c'est juste des personnes lambda que je rencontre IRL et que j'aime bien, que j'apprécie dans ma TL, quoi. Bref, mais ouais, ces personnes-là aussi j'aime bien rencontrer IRL, mais que ça se fait pas forcément tout de suite, y a pas de souci, hein, peut-être même que ça se fera jamais, ça me fera un petit pincement au cœur. Moi je suis quelqu'un du IRL, je suis pas quelqu'un de on se parle en message, on se FaceTime, machin, c'est pas mon délire, relation à distance, flemme. Et d'ailleurs il y en a beaucoup même qui ne vivent pas à Paris, parce que moi j'habite à Paris, enfin dans le 94 et c'est compliqué aussi de les rencontrer parce que moi je quitte jamais Paris parce que je suis broke. Je pense que j'ai un peu clore le chapitre amis parce que sinon je vais débiter dessus pendant des heures et des heures. Est-ce que j'ai tout listé? Vie de famille, vie... Attendez, j'ai oublié ce que je voulais dire. Boulot, loisir, le temps pour soi. Voilà, c'est ça que je cherchais. Avoir du temps pour soi, c'est compliqué. Et quand j'ai avoir du temps pour soi, c'est un moment dans la journée, ou même toute une journée entière s'il faut, où tu fais que des choses qui te plaisent juste pour toi. Je sais pas, tu te reposes, tu dors pendant une journée entière, tu vas te faire masser, tu vas faire ton shopping, tu vas faire un loisir, tu vas juste un truc où t'es tout seul, t'es dans ta bulle et t'es bien. Et franchement, qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir du temps pour soi. Et encore, je suis là à dire c'est compliqué d'avoir du temps pour moi, alors que j'ai pas encore des responsabilités extrêmement importantes. Alors imaginez quand j'en aurai, ou quand vous en aurez, ou ceux qui en ont déjà. Comment vous faites? Et surtout quand justement je suis dans la vie active, c'est-à-dire quand j'ai un travail ou quand j'ai une formation. Quand j'étais à Carrefour là, c'était dur d'avoir du temps pour moi. Ma journée type c'était quoi? Je me réveille à 5h30, je prie, je me prépare, je vais au boulot. Je prends le train de 6h18. Je vais à Carrefour. Mon Carrefour est à Place de Clichy, donc on a un petit 40 minutes de trajet. Je lance le boulot. 7h jusqu'à 13-14h. Ça dépend s'il y a des petites minutes ou heures sup ou pas. Je termine le boulot. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Option A, je rentre chez moi, je me repose un petit peu. Ma mère va sûrement m'envoyer au charbon ou ma soeur. Réponse B, j'en profite pour aller voir une copine que j'ai pas vue depuis un moment et on va se promener un petit peu. Réponse C, je consacre un petit peu de temps pour moi pour me promener ou un truc à la con. Ou réponse D, j'enchaîne par exemple des rendez-vous médicaux ou l'auto-école, etc. C'était les 3 accumulés. Celui que je faisais le moins, c'était rentrer chez moi direct après le taf. C'est très rare que je rentrais chez moi direct après le taf. Ou si je rentrais chez moi direct après le taf, c'est que j'avais un rendez-vous derrière un petit peu plus tard dans la journée, c'est-à-dire 18 ou 19h. Même quand j'avais des événements, par exemple j'étais allée à la cérémonie des flammes de 2025 et ce jour-là je travaillais.
C'était un mardi, je crois, si je me rappelle bien. C'est-à-dire, j'ai fini le boulot. À 13h, je suis rentrée chez moi, je me suis préparée comme il faut, je suis allée là-bas, ça s'est terminé, c'était censé se terminer pour 23h, je suis rentrée chez moi à 2 ou 3h du matin, et le lendemain je travaillais, donc je suis repartie au travail, c'est-à-dire j'ai dormi à peine 2 heures, ah quelle horreur. Oui, il faut aussi avoir le temps pour avoir des petits événements un peu festifs, je sais pas, on t'invite à un apéro, c'est l'anniversaire de quelqu'un, un resto entre copains-copines, il faut avoir du temps aussi pour ça, et je sacrifie carrément mon sommeil. Je savais que j'allais pas beaucoup dormir. Moi, quand je dors pas beaucoup, je deviens très très folle. Mais pas le choix, c'est qu'une fois de temps en temps. Mais c'est vrai, c'est ça qui est compliqué. C'est vrai, j'ai fait le choix d'être que du matin. Parce que être du matin, ça te laisse l'après-midi de libre. Mais au final, quoi? Parce que, final, quoi? Ok, le matin, l'après-midi, t'es tranquille. Mais du coup, l'après-midi, tu vas faire quoi? Tu vas profiter pour prendre tous tes rendez-vous, tu vas profiter pour voir tes potes, tu vas profiter pour faire ci, pour faire ça. Tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir KO le lendemain et rebelote. Tu vas te réveiller très tôt le matin, tu seras fatigué. L'après-midi, c'est encore pire parce que tu vas te lever le matin tranquillement, t'as le temps de te préparer, t'as le temps de faire ci, t'as le temps de faire ça. Et après, tu vas au travail, tu finis à 23h, t'as plus le temps de rien faire. Tout est fermé, même les restos, il y en a très peu qui sont ouverts à part les Grecs qui sont pas fifous. Sauf le miam c'est très bon. Et à Créteil pour les intimes, Créteil Université Métro. Et t'es fatigué quoi, même si tu commences tard, mais t'es fatigué. Et même ceux qui travaillent le soir, alors vous j'en parle même pas. Tu travailles le soir, t'es KO, la journée t'as qu'une seule envie, c'est de dormir. Donc quand t'as des horaires décalés comme ça, c'est difficile. Pour moi l'idéal c'est vraiment de faire un 9h. Genre vous voyez les horaires de bureau, moi je kiffe les horaires de bureau. Mais c'est fatigant quand même, donc bon, c'est ça le boulot. Je retiens de tout ça, c'est que si tu veux être tranquille, il faut t'organiser. Il faut être organisé, il faut que tu te fasses un planning et que tu respectes le plus possible ton planning à la lettre. Et pour moi c'est compliqué. Pour moi c'est compliqué, j'ai du mal, je suis débordée, je suis pas quelqu'un d'organisé de base. À chaque fois je me dis aujourd'hui, je sais pas, je vais aller cueillir des fleurs, je vais cueillir les fleurs 3 jours après. Ou aujourd'hui je vais aller faire des courses, je vais aller faire des je sais pas, je vais faire des courses à 17h, je vais faire mes courses à 19h. Vraiment l'organisation et moi c'est pas mon fort parce que j'ai pas mal d'imprévus, c'est un peu pour ça. Et du coup dans tout ça, la santé mentale on a fait quoi? Parce que oui, il faut en parler de cette santé mentale. Quand t'es débordé, t'es trop débordé, que t'as beaucoup trop de choses à faire, comment tu gères tout ça? Ou au contraire quand tu ne fais rien du tout, que t'es juste pépère dans ton lit à gamberger et te gratter les fesses, est-ce que t'es vraiment heureux comme ça? Et c'est pour ça vraiment je parle beaucoup, j'insiste de fou, je répète au moins 100 fois le temps pour soi, c'est archi important. Vraiment ne négligez pas ça. Des fois j'ai des périodes où je néglige le temps pour moi et après je suis au bout de ma vie, je suis malheureuse, je suis au bout de ma vie. Même là en ce moment je consacre pas beaucoup de temps pour moi. Il faut que je m'y remette sérieusement parce que sinon je vais devenir folle et je ne veux pas devenir folle. Ce qui me fait peur, c'est que je me dis que si maintenant je suis au bout de ma vie, comment ce sera quand j'aurai des vraies responsabilités? Quand par exemple j'aurai un vrai travail où on va compter sur moi. Attention, j'envisage pas non plus de devenir auto-entrepreneur, d'avoir ma propre entreprise parce que j'ai pas les épaules pour ça, j'ai pas les épaules d'être mon propre patron. Je préfère travailler pour quelqu'un toute ma vie et ça me va comme ça. Franchement, ça me va comme ça. Et si demain j'ai une vie de famille encore plus importante que celle que j'ai maintenant, c'est-à-dire si j'ai un monsieur. Ah ouais, la vie sentimentale, je l'ai pas évoqué ça. Faut également avoir du temps pour son chéri ou sa chérie. Bon, moi je suis hétéro donc c'est juste mon chéri, mais c'est pour les personnes qui sont homo ou n'importe, ou si c'est un homme qui écoute ce podcast, j'en sais rien. Peut-être un cheval. Oui, j'aime trop les chevaux, pardon. Il faut avoir du temps aussi pour sa chérie. Ça c'est plutôt aux hommes que je dirais ça, parce que souvent nous les femmes, même si on est débordés, quand on aime, on a toujours le temps. Mais vous les mecs là, bande de cochons là, vous avez jamais le temps. Enfin moi je sais que c'est pas une question de j'ai pas le temps, c'est juste qu'on n'est pas leur priorité. J'ai eu un ex comme ça, hein. Le mec, il me donnait jamais l'heure. Déjà il mettait du temps à répondre quand on se parlait par message. Bon après moi ça me dérange pas tant que ça quelqu'un qui met du temps à me répondre par message. Sauf si justement c'est mon chéri. Ça par contre ça me dérange. J'entends que ouais on n'a pas le temps, on est occupé, etc. Les gars, j'ai désactivé mes notifications. Partout. Je suis jamais en ne pas déranger parce que au cas où si j'ai un appel important et que j'entends et je dois répondre tout de suite, mais j'ai désactivé mes notifications partout, même sur TikTok. M'envoyer un message c'est dur, je réponds jamais vite, j'en ai conscience, j'en suis désolée. Mais quand c'est une personne que je suis amoureuse,
j'essaie quand même d'avoir un sens des priorités et de répondre le plus vite possible. Et j'ai toujours ce réflexe de attends, je vérifie s'il m'a pas envoyé un message. Ok, il m'a pas envoyé un message. Oh, il m'a envoyé un message, je réponds. Mais quand t'es avec une personne qui n'a pas ce réflexe-là, croyez-moi que t'as qu'une seule envie, c'est de le tabasser. C'est pas si cet ex en question se reconnaîtra dans mes dires et qu'il va entendre ce podcast, mais oui, j'ai envie de te tabasser, j'ai envie de te fracasser même. T'es là, tu gâches mon cœur. Bref, je m'éparpille là, je vais regarder dans mes sentimentales de ouf non plus. Peut-être un jour je vous ferai un podcast sur ça si vous voulez. Ouais, les mecs, sérieux, si t'aimes vraiment ta chérie, tu la mets dans tes priorités et tu la calcules en fait. Si c'est pour pas la calculer, tu dis désolé ma chérie, j'en ai rien à foutre de ta gueule, je te veux pas, fuck. Et tu te barres en fait. Ne va pas gâcher le cœur de quelqu'un. Moi je suis là, je me suis accroché bête que je suis là, alors que le mec en avait rien à foutre de moi. Dites-vous qu'on habitait juste à côté, hein, nos communes étaient limitrophes, hein. Moi j'habite à Alfortville et lui il habite dans une ville qui est collée à Alfortville. Je vais pas vous dire laquelle parce que c'est personnel. Et malgré ça, en peut-être 1, 2 ou 3 ans de relation, je sais pas, parce qu'il y a eu un moment où on se parlait plus, on s'était remis ensemble, etc. On s'est vu que 3-4 fois. Vous vous rendez compte? Une relation à distance avec quelqu'un qui dans la commune voisine, c'est une honte, sérieux. Après, je pense qu'il me considérait pas, donc c'est juste moi, je me faisais trop de films. Enfin bref, je m'éparpille. Et du coup, je disais, oui, je disais du coup, quand j'aurai un mari et des enfants, je pense que ma gestion du temps, elle sera encore pire. Surtout les marmots. Quand t'es avec des marmots, le temps là, c'est encore pire. Parce que tout ton temps, tu dois le consacrer aux marmots. Tu dois consacrer ton temps aux marmots. Surtout que ce soit bébé, enfant, ado. Bon, adulte, ils se débrouillent tout seuls, donc c'est pas un problème. Mais quand ils sont jeunes comme ça, c'est waouh, c'est horrible. Parce que il faut s'assurer qu'ils mangent quelque chose. Il faut s'assurer qu'ils s'habillent correctement. Il faut s'assurer qu'ils travaillent bien à l'école. Il faut s'assurer qu'ils soient bien entourés, c'est-à-dire qu'ils aient des bons copains, qu'ils ne soient pas harcelés à l'école. Il faut s'assurer qu'ils soient bien entourés, même des adultes, qu'il n'y ait pas un connard d'adulte qui le touche ou des choses comme ça. Il faut s'assurer qu'il ait une bonne éducation, qu'il soit respectueux envers les gens, etc., etc. Il y a énormément de choses à gérer, tout ça sur la tête du papa ou de la maman. C'est waouh. Ça c'est encore plus de l'organisation. Vraiment là, tout ce qu'on vit là maintenant, ok, on est très occupé, etc. Mais comparé à la vie de parents, c'est presque du pipi de chat. En tout cas, c'est un parent qui s'occupe de ses enfants. Il y en a qui en ont rien à foutre, surtout les papas, hein. Ah oui, je vous tire dessus aujourd'hui, j'ai aucune pitié avec vous. J'ai peur justement d'être dans un stade où je suis chez moi, chez mes marmots, monsieur est au travail. Peut-être que je travaillerai ou pas, tout dépend de ma situation. J'espère que je travaillerai. Je vais pas être mère au foyer et ne rien gagner, sinon ma vie sera fichue. Occuper des enfants. Est-ce que quand j'aurai tout ça, est-ce que j'arriverai à gérer le temps pour mes copines, pour ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs, pour mes loisirs, ou même avoir du temps pour moi. Si demain j'en ai marre, j'ai envie d'être toute seule et d'envoyer mes mioches au diable, c'est une dinguerie de dire ça. Et vous avez compris, si demain j'ai envie d'être seule et d'avoir personne autour de moi, est-ce que j'aurai la capacité et le temps de le faire? En fait, je me pose toutes ces questions dans ma tête. Peut-être que c'est un peu trop précoce pour penser à ça parce que j'ai ni l'un ni l'autre. Mais vaut mieux y penser maintenant que jamais, hein. J'ai pas envie d'avoir 60 ans et d'être rempli de regrets. Déjà là, mon jeune âge, non, ça va, j'ai pas trop de regrets quand même. Je suis encore jeune pour avoir des regrets. Voilà, cette affaire de gestion du temps, c'est très compliqué. En ce moment, actuellement, si vous voulez savoir ce que je fais dans ma vie, rien. C'est pas vrai. En ce moment, je dors très tard. Enfin, ça dépend. Il y a des périodes où à 23h minuit je dors, ou des fois je dors à 4-5h du matin. Je me lève le matin à 7h, je prépare mon neveu. À 8h, je le ramène à l'école. Je rentre, je me rendors jusqu'à environ 11h parce que ma soeur ramène l'autre bébé à la maison. Ensuite, je me réveille. Je regarde si tout le monde va bien, tout le monde respire. Je regarde si j'ai pas un rendez-vous, un programme de prévu aujourd'hui, c'est-à-dire voir quelqu'un ou accompagner ma mère à un rendez-vous médical par exemple. Je m'organise avec mon frère pour voir si lui aussi il est dispo ou pas pour gérer le petit. Ensuite, soit j'ai rien à faire et je reste, je m'occupe du petit, je me promène avec lui ou je profite acheter 2-3 bricoles. Soit j'accompagne au rendez-vous, je vais voir ma copine. Ensuite, je rentre. Il y en a un, mon frère ou moi, on va chercher le marmot là qui est à l'école à 16h30, un truc comme ça. Ou c'est moi, je suis dehors jusqu'à je sais pas quelle heure. Ensuite, je rentre. Faut faire à manger. Je suis pas tous les jours à manger, je vous dis la vérité, des fois j'ai la flemme, j'ai pas envie. Mais des fois, faut faire à manger. Tout le monde mange. Ils se lavent, ils dorment. Il est environ 22h.
là je fais le ménage à fond les ballons, je fais le ménage tous les soirs quasiment, je fais le ménage, c'est insupportable, c'est très fatigant, surtout que moi de base je suis pas quelqu'un qui fait le ménage tous les jours, je fais le ménage dimanche ou rien, mais vu que maintenant j'ai une daronne qui force un peu avec le ménage et que je déteste me faire créer ce lendemain parce que je n'ai rien fait, je m'exécute. Ouais, c'est là où je m'exécute. Et ensuite, je fais mon ménage, bien comme il faut, la vaisselle. Bon, je lave pas tout le temps par terre, parce qu'il faut pas abuser non plus. Mais au moins, je fais ma vaisselle, je passe un coup de balai, je vérifie que tout soit propre, je prends une bonne douche et je dors. Et en général, le temps de faire tout ça. Ah oui, et bon, il y a la prière, mais bon, je dois te dire à tout le temps, ouais, et en plus, je fais la prière. Allô, t'es musulmane, je pars du principe que t'es musulman, je fais forcément la prière, j'ai besoin de le préciser à chaque fois. Mais bon, c'est jamais avec certains. Et le temps que je fasse tout ça, il est à peu près 1h ou 2h du matin. Et des fois, soit j'ai de la chance et je m'endors direct, soit j'en ai pas et je m'ennuie. C'est-à-dire, je vais rester sur Twitter. Je vais tweeter. Des fois, j'essaie de regarder 1 ou 2 épisodes d'une série ou d'un dessin animé pour me détendre un peu ou m'endormir. Parce que je suis quelqu'un qui m'endort assez facilement devant les écrans. Et même des fois, ça fonctionne pas. En plus, là... J'ai comme habitude tous les soirs de regarder BoJack Horseman. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui est super sympa, une série animée en plus. Elle est actuellement sur Netflix si ça vous intéresse. BoJack Horseman. Après, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup la joie de vivre, je vous recommande pas de regarder BoJack Horseman. C'est vraiment une série de dépressifs. Mais j'ai quand même accroché. Et bah tous les soirs avant de dormir, je regardais au moins 1 ou 2 épisodes, voire 3 quand vraiment j'avais pas sommeil. Et bah je l'ai fini, du coup j'ai plus d'épisodes à regarder. Ah, quelle horreur. Je regarde les Simpsons, ou des fois je regarde Gumball, mais c'est pas pareil. C'est des épisodes que j'ai déjà vus 100 fois, mais que je prends quand même plaisir à regarder, mais bon, c'est pas pareil. J'ai du mal à accrocher aux séries, parce que là vous allez me dire, ma chérie, regarde tes séries. Et en même temps, j'ai Netflix. Ma soeur a un compte Netflix, et j'ai même mon comment on appelle ça là? J'ai même mon comment on appelle ça là? Tu sais, mon espace. Il y a écrit Aïcha avec des emojis, etc. Et la photo de profil, c'est Aaron Piper, l'acteur qui joue Ander dans Elite. Et j'aime pas regarder Netflix sur un petit écran. C'est-à-dire, j'aime pas regarder Netflix sur mon téléphone. Faut que je regarde sur mon ordi, mais à chaque fois que je veux récupérer les mots de passe, j'oublie. Donc, parce qu'en vrai, j'ai une tonne de séries à rattraper. Parce que je n'ai pas le temps de les regarder. Et là, même maintenant que j'ai un peu plus de temps pour regarder ces séries, je ne le fais pas. Donc, faut que j'en profite pour les regarder. Par exemple, Ginny et Georgia. La saison 3 elle est sortie il y a quelques mois, j'ai toujours pas regardé. Black Mirror aussi, j'ai toujours pas regardé. Je sais pas, il y a quoi d'autre qui est sorti encore. Là, il y a Alice in Borderland. En vrai, je m'en pas Alice in Borderland, j'ai pas trop envie de regarder, je m'en fous un peu de la saison 3. Mais bref, c'est plein de séries comme ça que j'ai toujours pas regardé. D'ailleurs, je vous pose la question, comment vous faites pour trouver le temps pour regarder une série? J'y arrive pas. Pourtant là, je fais pas grand chose de mes journées en ce moment. Et même j'y arrive pas. Genre, j'ai pas les réflexes de me dire, tiens, en vrai là, j'ai 3 heures à rien faire. Et si je me matais 2 ou 3 épisodes? J'y arrive pas. Même Nouvelle École saison 3, hein. Je vous jure, je l'ai pas terminé. La saison 4, elle va peut-être sortir dans quelques mois. Là, on est quoi? On est encore au mois de septembre. J'ai même pas... J'ai même pas terminé la saison 3. Je sais déjà qui est le gagnant, mais j'ai même pas regardé. Je sais même pas ce qui se passe. Il y a sûrement des rêves que je n'ai pas. Franchement, Aïcha. C'est pas grave, ça se rattrape. Un jour, j'aurai le temps. Il faut que j'ai le temps. Parce qu'un jour, j'aurai plus le temps. Je serai plus de ce monde. Oui, j'aime trop parler de la mort. Et un jour, promis, je ferai un podcast sur la mort. Enfin, si vous êtes des âmes sensées, je mettrai les tout là. Les tout. Oh, ça me fait trop rire. Tout, c'est les trigger warning, trigger warning. Ouais, on va le faire avec un accent blerny English. W quoi, mais j'aime bien dire tout. Parce que c'est trop bête de dire ça. Voilà, je vous laisse sur ça parce que j'ai plus rien à dire sur la gestion du temps. En tout cas, merci de m'écouter, hein, ça fait trop plaisir, ça fait zizir. N'hésitez pas à partager mon podcast maintenant. De toute façon, mon compte Instagram c'est Aïcha ne t'écoute pas, ça a le même nom que le nom du podcast. Si vous voulez m'envoyer des messages, interagir dessus, n'hésitez pas, c'est avec plaisir, même si je vais vous répondre 6 ans après, mais au moins je vous répondrai. Et je vous fais des gros bisous, bye. Je suis désolée. Je suis très immature. Allez, bisous!